Très tôt, j'ai su que je ferais de la peinture et du dessin. Et ça remonte, j'avais 6 ans, mais je ne pouvais pas imaginer que j'étais artiste à cet âge-là. J'ai jamais fait les beaux-arts, voilà. Alors est-ce que c'est un regret, je ne sais pas. J'ai fait un brevet d'art graphique et ensuite les arts appliqués à Normal Sup. J'étais obsédée par la peinture, par la question du visuel et donc les choses se sont un peu montées comme ça. On peut dire que ce qui m'a émue le plus et ce qui me touche le plus encore, c'est la peinture. La peinture que j'ai découvert par les livres d'ailleurs, puisque j'habitais moi à Chambéry. Donc je regardais la peinture par les livres. Il y avait cette relation un peu distante, un peu quelque chose qui arrivait comme ça avec de l'écrit aussi. On raconte la peinture, on raconte la vie des peintres et on montre la peinture. Donc c'est une approche un peu particulière et plus tard, quand j'ai eu l'occasion de visiter, d'être auprès de la peinture dans les musées, ça a renforcé l'intuition que j'avais très forte de ce grand plaisir. Première peinture, je me rappelle à peine. C'était tellement balbutiant, c'était tellement tout est possible et en même temps on n'arrive déjà pas soi-même à se construire. J'ose même pas parler des premières peintures. La question du format pour moi c'est une question de la liberté, c'est-à-dire d'être capable de travailler très grand, d'être à l'intérieur. Là, la semaine dernière j'étais à Rouen pour réaliser le décor d'un opéra, 30 mètres de long sur 7 mètres. J'étais complètement dans la peinture pendant 3 semaines. La liberté du format, c'est d'être aussi capable de travailler extrêmement petit en gravure. C'est comme une écriture, de se dire qu'on peut noter des choses très fugaces et en même temps se plonger dans un récit et raconter autrement. Un seul médium m'aurait paru un peu ennuyeux. D'abord, c'est des rencontres aussi. C'est-à-dire, je rencontre aussi des médiums par des personnes qui me permettent, qui m'accompagnent. Donc à chaque fois, c'est remettre en cause ce que je sais. Et puis c'est la question de l'ennui aussi, de la répétition. Je travaille dès le matin quand j'ai envie de peindre ou de dessiner ou de sculpter. J'essaye d'être au matin parce qu'il y a une clarté de la pensée du matin qui m'intéresse. J'ai besoin aussi de la lumière du jour. J'aime bien être assez en silence. Peut-être que c'est ça, le rituel, c'est-à-dire de ne pas être trop envahi par un rythme de musique, par exemple. C'est compliqué pour moi de travailler avec la musique. Alors le musée de la chasse, parce que c'est un lieu où j'ai fait une grande exposition en 2011. J'ai travaillé sur l'idée du camouflage, de comment la chasse, comment chercher le gibier, comment se trouver. Et donc on était vraiment dans un parcours d'indices dans ce musée qui est une collection, qui est un espèce de cabinet de curiosité fou. Comme ça, c'est pas très sexy quand on dit musée de la chasse et de la nature, mais en réalité, il est assez impressionnant. Et en 2011, il était beaucoup moins connu que maintenant. Il y avait un très grand bouquet en céramique réalisé avec la manufacture de Sèvres dans la cour. Il y avait des œuvres cachées dans les tiroirs. J'ai pu présenter ma première vidéo qui s'appelle Le loup et le loup. Et là, ça m'a vraiment aussi ouvert une autre façon de travailler la vidéo. Alors le parc de Sceaux, très bêtement parce que c'est un peu le seul lieu de nature qui est à côté de chez moi. Et moi, je suis née à la montagne, en Savoie, donc la nature a été quand même importante. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup plus de nature que de gens jusqu'à que j'ai 15 ans à peu près. Je n'aurais jamais cru que ça pouvait être ça. Moi, venant de ma Savoie, mon petit truc très rural, c'était assez... Ouais, c'est ça qui est excitant. Ce qui est peut-être le plus excitant, mais ça c'est propre à tous, c'est ce qu'on ne connaît pas encore.